Bonsoir à toutes et à tous dans l'actualité alsacienne ce soir. C'est une récompense à la carte. Le restaurant de la gare à Gevenheim a reçu ce mardi le prix national de la carte des vins de l'année, remis par la Revue du vin de France. Alors que les geeks d'hier sont devenus des sportifs de haut niveau, un joueur de Wolfisheim s'envole pour les championnats de France d'e-sport. Et puis en Alsace, la tradition des crèches se poursuit même après Noël. Focus sur une création africaine présentée pour la première fois sur le sentier des crèches à Ittenheim. Mais pour commencer, l'hôpital Émile Muller de Mulhouse se dote d'une nouvelle arme pour lutter contre le cancer. Le service de médecine nucléaire a fait l'acquisition d'un générateur de gallium-68, un équipement dédié au diagnostic du cancer. Il promet d'améliorer le traitement de cette maladie dans les prochains temps, une première pour un hôpital universitaire de France. Reportage de Marine Zis. Une durée d'examen plus courte, moins de radiation pour le patient, une détection plus efficace des tumeurs, notamment au stade précoce. Voilà quelques avantages de ce générateur de gallium-68 qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, prend très peu de place. Voici le générateur, c'est la petite boîte qui se trouve là. Donc de là, on sort tous les jours le gallium qu'on utilise pour marquer une molécule qui, dans notre cas, est un dotapeptide et qui, accroché avec le gallium, nous permettra de voir les tumeurs neuroendocrines chez les patients qu'on injecte. Et la synthèse se passe dans cette enceinte. On la fait manuellement, on la fait une fois par semaine pour 4 patients. Et on mesure la radioactivité grâce à un activimètre qui se trouve là-dedans. Et l'écran est là et ça nous permet de contrôler ce qu'on injecte aux patients. Une fois injecté, le produit se fixe sur les cellules cancéreuses qui émettent des positions désormais mieux visibles et plus précises grâce au TAP-scan. 1, 2, 3. L'acquisition d'un tel équipement a pu être possible grâce à la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin. L'association a financé 55 000 € sur les 65 000 nécessaires. Le gallium-68 devrait également bientôt permettre d'améliorer le traitement du cancer en alliant à la fois le diagnostic et la thérapie. On appelle cela la théranostic. C'est vraiment de la médecine personnalisée, c'est-à-dire que le traitement reçu par le patient sera parfaitement adapté à sa situation. Grâce aux produits qu'on injecte aux patients, on peut avoir une bonne connaissance de la cartographie des sites à traiter et on peut, avec différents outils, que ce soit en médecine nucléaire, après en radiothérapie ou par voie sanguine, fournir des traitements aux patients qui sont les plus adéquats à sa situation. Le concept de théranostic devrait pouvoir être appliqué d'ici 2021. Tous les ans, la Revue du vin de France récompense 11 personnalités ayant marqué l'année. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée cette semaine à Paris et parmi les lauréats, des Alsaciens. L'équipe du restaurant de la gare à Gevenheim a été récompensée pour sa carte des vins qui mentionne plus de 2000 références. Marine Zis est allée à leur rencontre. Malgré ses apparences trompeuses, ceci n'est pas un dictionnaire, mais bien une carte des vins, celle du restaurant de la gare à Gevenheim. On y trouve aujourd'hui plus de 2000 références, mais Michel Seidel est parti de rien. Tout a commencé en 1978, lorsqu'il reprend avec sa femme l'établissement de ses beaux-parents. J'ai dû faire le ménage. Les vins de la belle-mère ne me plaisaient pas, quoi. Donc je lui ai mis dans son garage et j'ai commencé à racheter d'autres vins. Et puis, comme ça, petit à petit, hein, et on ne peut pas acheter des vins comme ça, comme nous maintenant, en quelques années. Hein. C'est un travail de 40 ans maintenant. Petit à petit, j'ai acheté plus, commencé à acheter plus. Je conservais dans les bons millésimes, je vendais dans des millésimes plus faciles. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on constitue un stock en achetant plus qu'on vend à un certain moment. Hein. Sinon, ça ne marche pas. Pour Michel Seidel, il est impensable de concevoir et déguster un plat sans vin. C'est d'ailleurs juste en dessous des cuisines du restaurant que sont stockées la majeure partie des millésimes. Vous savez tout ce qu'il y a, exactement à quel endroit Il vaut mieux, c'est mieux, ouais. Au moins ce qu'il y a sur la carte, c'est déjà pas mal, quoi. Je pense que quand on est passionné par quelque chose, la mémoire est plus facile. Mais c'est sûr, quand je suis arrivée ici il y a 14 ans, j'ai vu une carte des vins comme ça. Je voyais le nombre de références par appellation. Je pensais même pas qu'il y avait autant de vignerons, quoi. Alors que maintenant, même quand je vois ce qu'on a, qui est déjà assez conséquent, et en fait, il y en a 5 ou 6 fois plus encore. Donc on n'a même qu'une partie infime. Mais c'est vrai que c'est une quantité
Et une sélection surtout qui est vraiment géniale. La fréquentation du restaurant devrait sans doute augmenter dans les prochains temps suite à cette nouvelle distinction. Pas d'inquiétude pour les responsables du côté des stocks de vin, mais plutôt concernant les places assises en salle. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou Paul Pogba, des superstars du football mondial qu'un jeune joueur de Wolfisheim espère rejoindre à Clairefontaine. Samir Sebaï a 25 ans et il y joue sa place demain lors des présélections au siège de la Fédération française de football. Mais ce n'est pas sur le terrain que les jeux se feront. Explication avec Gilles Kounz. Comme tous les jeudis soirs, Samir Sebaï se prépare avant d'aller s'entraîner. Ici, pas de paillettes, mais un vestiaire provisoire minuscule. Et pour cause, le jeune homme de 25 ans joue au football à Wolfisheim en 15e division. Mais s'il adore taquiner le ballon, son talent, il l'exprime surtout avec ses 10 doigts. Car joueur de foot, Samir Sebaï est aussi sur console de jeu. Il est ce qu'on appelle un joueur e-sport. Mi-novembre, ils étaient 20 footballeurs alsaciens à participer à un tournoi organisé par le district d'Alsace. Le gamer l'a brillamment remporté, gagnant le droit de rallier demain la capitale pour une autre paire de manches. À Paris, je vais faire un tournoi de FIFA avec les meilleurs joueurs français et justement, je vais essayer de gagner ma place et représenter l'Alsace au niveau national et gagner ma place pour l'équipe de France. Ça veut dire qu'on représente son pays comme les joueurs de football professionnels. Samir Sebaï s'entraîne surtout les week-ends, souvent en compagnie de ses partenaires de l'e-sport club Strasbourg, dont une un peu particulière. Ça passe pas. Voilà, tranquille. Encore. Allez, pas de but sur l'engagement, Samir. C'est bon, tes joueurs, ils sont bien en place, ta défense, elle est en place. Assise derrière lui, sa femme Charlène l'accompagne à chaque tournoi majeur, avec un rôle bien précis, celui de coach mental. En fait, je suis là surtout pour soutenir le joueur, pour l'aider à se concentrer, à rester dans son match, à ne pas s'énerver. Après, je peux donner aussi des conseils sur comment il joue, parce que bon, Samir, je le connais énormément. Mais c'est surtout le rassurer quand il est en train de perdre, lui dire « t'inquiète pas, tu vas y arriver, tu vas égaliser ». Voilà, c'est vraiment surtout à ce niveau-là. Ils seront 12 demain à vouloir rejoindre l'équipe de France e-foot, mais seuls quelques-uns auront la chance d'être sélectionnés. Aujourd'hui, Samir Sebaï fait partie des 1 300 000 joueurs e-sport amateurs en France. À terme, il aspire à en faire son métier. L'e-sport, ça fait partie de ma vie intégralement, donc j'y passe beaucoup de temps. J'espère pouvoir en vivre un jour. En tout cas, je me donne les moyens de pouvoir réaliser ce rêve, quoi. Une ambition prisée par de nombreux gamers, mais difficile à atteindre. Aujourd'hui en France, ils sont près de 1000 à être joueurs e-sport professionnels. Noël est passé, mais pour les amoureux de cette période, il est encore temps de se replonger dans l'ambiance féerique. Le Sentier des crèches d'Alsace offre un parcours de visite des crèches modernes ou traditionnelles réalisées par des artistes et villageois sur l'ensemble du territoire. Pour la première fois cette année, un habitant d'Ittenheim participe avec sa crèche aux couleurs de l'Afrique. Fanny Kunz lui a rendu visite. Des éléphants, des girafes, des zèbres. Au premier abord, rien à voir avec une crèche, et pourtant, aux côtés de l'âne et du bœuf, on retrouve tout le bestiaire de la savane africaine. Après s'être rendus au Kenya durant plusieurs années, Charles et sa femme décident de mettre leur maison alsacienne aux couleurs africaines à chaque Noël. J'ai eu l'idée de faire une crèche africaine. Des animaux qu'on a donnés à la famille, il fallait les rapatrier chez moi. Il y a des figurines que j'ai achetées là-bas quand on y allait encore. Je l'ai acheté à un jeune sur la plage qui n'avait pas rien à manger. Alors je lui ai acheté cette crèche. Il était tout heureux, quoi. C'est quand même un boulot de fin septembre jusqu'à début décembre pour mettre en place. Et là, vers la fin, j'ai même dû faire des heures supplémentaires. Parce que je n'arrivais pas pour le 1er décembre. Pour la première fois, le Sentier des crèches d'Alsace accueille des santons africains. Plus de 1600 visiteurs du monde entier les ont déjà admirés et 3 autres univers sont également représentés ici. Cette année, il y a encore la crèche Forêt Noire, des branches, toute la décoration qu'on a pratiquement ramenée de la Forêt Noire quand on se promène en forêt, là. Après, il y a la crèche alsacienne. C'est une idée qui m'est venue, ça. La nuit, des fois, quand je ne dors pas, je pense à mes crèches. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire une crèche alsacienne. Et puis après, il y a la crèche traditionnelle, comme tous les ans, mais celle-là, elle s'est beaucoup agrandie aussi.
Les 4 crèches s'illuminent tous les soirs de 17h à 22h et en plus de les admirer, il est possible de faire un don au profit de l'association fondée par Charles, Orphelin Kenya Ackerland. Et les crèches réparties sur une 50aine d'étapes sont encore visibles jusqu'au 20 janvier. Et pour prolonger encore un peu la magie de Noël, voici quelques images des derniers instants de glisse sur la patinoire de la place Kléber. Les touristes et strasbourgeois pourront continuer à en profiter jusqu'à ce dimanche. Autre prolongation, le grand sapin et les illuminations de Noël seront eux aussi encore visibles jusqu'au 12 janvier. Quant au sapin de votre salon, il est encore temps de vous en débarrasser. Des collectes sont organisées demain après-midi, place Broglie et à la ferme de la Ganzo. Vous pouvez aussi les retourner en magasin, les déposer à la déchetterie ou encore les replanter. Et c'est notre tradition pour terminer le journal. Voici l'image du jour signée Olivier Anne. 1 300 000 €, c'est la somme qu'Airbnb va reverser aux communes alsaciennes. La plateforme a doublé sa collecte de taxes de séjour l'an passé et 28 000 communes françaises vont passer à la caisse. Pas de surprise sur la répartition dans notre région. Les communes barinoises se partageront 817 000 €, le Haut-Rhin 482 000. La seule ville de Strasbourg, où la taxe de séjour varie de 50 centimes à 4 € par nuit, touchera 620 000 € contre 200 000 à Colmar en seconde position. Un autre chiffre est très éloquent, l'Alsace représente 58% des sommes reversées dans le Grand Est.